Voilà, bonsoir Patricia Bonsoir Pascal et et bonsoir Véronique. Véronique. Bonsoir. Alors en fait ceci c'est le troisième échange en fait que nous avons autour, si je puis dire, de la communauté de Bethléem. Et à cette occasion-ci en fait nous avons souhaité échanger autour d'une thématique un peu particulière mais qui est extrêmement importante. C'est effectivement la thématique de l'emprise, l'emprise qui n'est pas forcément sujette, je dirais, dans les communautés mouvements d'église, mais qui en fait effectivement partie aussi. D'où l'intitulé de cet échange, Les Sœurs de Bethléem sous emprise. Alors Patricia Blanco, bon, on a déjà échangé plusieurs fois ensemble, donc je vais te dire en quelques mots. Tu es entré en fait en 1995 à l'âge de 21 ans à Bethléem et tu en es sorti 15 ans plus tard. Et toi, Véronique Louliac, pour être tout à fait complet, tu es entrée en 1982, à l'âge de 20 ans, et tu es sortie du coup 14 ans plus tard, en fait, de la communauté Bethléem. Et tu m'as dit aussi en off, et ça me paraît important, peut-être que tu pourras effectivement réagir par rapport à ça. Ça me paraît important au niveau je dirais, de l'investissement au sein de la communauté. Tu m'as dit que tu avais beaucoup travaillé notamment au chantier de construction et monastère. Tu as connu les sœurs de Bethléem, d'ailleurs comme Christine Praude, en te rendant au monastère de Bocquet. Et tu es également présidente de l'ACSEMP, qui est une association d'accueil et de soutien aux ex-membres de la communauté Bethléem. Je crois que c'est important. Association créée en avril 2015. Alors voilà, donc du coup, c'est vrai que j'avais un petit peu aussi envie en préambule, parce que c'est important, je sais que le sujet peut être sensible pour beaucoup de personnes, et en ce compris, évidemment, pour les personnes qui sont encore au sein de la communauté, mais pas forcément pour cela, également pour, je dirais, les croyants, ceux qui sont effectivement dans l'Église et qui, comme on dit, ont la foi. Et j'ai envie de dire, comme à chaque fois, c'est un peu le problème, et il faut, je pense, le poser d'emblée de jeu, c'est que euh, la difficulté à chaque fois, c'est pour une victime de sortir du silence. Et il lui faut, je pense, une sacrée dose de courage. Et elle se trouve effectivement souvent confrontée à deux réactions antagonistes. D'une part, j'ai envie de dire, enfin quelqu'un qui ose dénoncer des crimes malgré l'omerta, ou à l'inverse, mais pourquoi finalement vouloir entacher ainsi la réputation de l'Église alors que nous sommes tous pécheurs? En réalité, seule la première attitude, me semble-t-il, est éminemment respectable parce que le déni effectivement tue, lentement ou violemment, et qu'une réputation ne devrait jamais s'asseoir sur le mensonge sous peine d'être usurpée. Encore moins lorsque c'est l'Église qui entend montrer l'exemple par rapport effectivement à ce que vit la société. Alors, je dirais ici, par rapport effectivement à notre problématique, l'emprise peut se décliner en trois actes. Et je pense que Patricia, dans son livre 15 ans d'enfer à Bethléem, a posé clairement la question. C'est-à-dire qu'il y a d'une part ce qui amène la personne à rentrer dans une communauté ici Bethléem, qui est la séduction. Dans un deuxième temps, la manipulation. Et dans un troisième temps, la destruction. Euh, Et ça me fait penser à ce que j'ai lu précisément aussi ailleurs, c'est-à-dire dans un livre qui traite de l'abus spirituel et que l'on retrouve du coup chez Xavier Léger, qui parle précisément de ces trois aspects-là en fait, euh, qui est la destruction dans un troisième temps, mais qui commence effectivement du coup par la séduction, et qui est de dire finalement ces trois mots qui aident le lecteur à comprendre ces phénomènes qui sont la tornade, l'oignon et la tumeur. Et le livre de Xavier dit notamment ceci: la tornade est composée de courants d'air ascendants et descendants qui produisent une spirale de vent destructeur, le culte de la personnalité, la coupure avec l'extérieur, la manipulation et l'intensité de la vie. L'oignon, qui désigne en fait une succession d'emprises psychologiques qui deviennent de plus en plus puissantes et coercitives. On recrute beaucoup, on a réponse à tout,
une vie rythmée dans les moindres détails, sacralisation de l'obéissance, etc. Et avec la tumeur, donc la destruction, les cellules de notre corps mutent et se reproduisent à toute allure sous la houlette du responsable ou du fondateur, qui se prend pour l'Église. Nous ne pouvons pas nous tromper, car nous sommes avec le pape. L'Église, c'est nous. Ça, effectivement, c'est en fait un propos tiré de Abus spirituels et dérives sectaires dans l'Église, donc préface de Catherine Bonnet, et c'est un livre de Blandine de Dinechin et Xavier Léger. D'où, j'ai envie de dire, ma première question, puisqu'on parle effectivement d'abord de séduction. Pour entrer dans une communauté, il faut d'abord avoir été séduit. Et donc, je vous demanderai à toutes les deux, Patricia et Véronique, comment avez-vous été séduite? C'est-à-dire, quelque part, comment expliquez-vous précisément cette séduction? Et là, évidemment, je dirais, à proprement parler, affaire au recrutement au sein de Bethléem. Patricia, peut-être? Et bah, la séduction, moi, j'ai cherché une vie de silence et de solitude, donc c'était du rêve, c'était mieux, je ne pouvais pas espérer Bethléem. C'était une vie en ermitage et silence, solitude. Et après, c'est vrai que les chants, ça nous fait vraiment quitter ce monde. Et c'est même encore aujourd'hui, quand j'écoute les chants de Bethléem en Internet, je me dis, eh oh, descends sur terre. Et après, il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi, quand je suis arrivée à Bethléem, et tout l'affectif que les sœurs mettent en place pour la séduction. C'est très trompeur et on peut se croire à sa place seulement parce que Véronique, tu me comprends. C'est voilà, il y a un affectif, moi j'ose dire mal placé, voilà, très vite on nous fait oh mais tu sais, mais le Seigneur t'appelle et très vite, moi j'étais au début très mal à l'aise à Sigena quand je suis rentrée parce que chez Mère Teresa, donc je viens de chez Mère Teresa, nous on s'est touché jamais à la messe pour la paix, on faisait comme ça, on se donnait pas la main et à Sigena déjà celle qui était responsable de moi, bon je vais pas dire le nom mais et déjà, elle me prenait par la main, elle m'embrassait par les épaules, je veux dire, comme ça. Et moi, ça, je ne trouvais pas sa place. Mais bon, c'est, voilà, bon, la séduction avec l'âme, c'était effectivement mal placé. Puis la vie qui m'attirait, c'était le silence et la solitude. Moi, mieux, je ne pouvais pas trouver. Hmm. Et Mais tu es en contact avec Bethléem comment, en fait? Entre guillemets, t'a séduit en premier pour faire en sorte que cette communauté te parle et que tu as envie d'y rentrer? bah déjà, Mère Teresa, c'est avec elle que j'avais parlé en premier. Et donc, elle avait confirmé que c'était là plutôt qu'elle me voyait plus dans une vie de silence et de solitude. Hmm. Et donc, les livres ou les fascicules que Mère Teresa, bon, après, c'est ma maîtresse de novice à Rome qui m'a passé. Et tout ce que je voyais avant Bethléem, il savait des fascicules avec des petits dessins, une Esther dans un rond comme ça, dans une cellule, qui priait seul avec Dieu, qui mangeait seul avec Dieu. Et donc, dans la grotte, on voyait les dessins d'une grotte. Et moi, voilà, c'était être ermite. Moi, c'était mon rêve, c'était mon appel. Et quand j'ai vu ces dessins, en étant encore chez les missionnaires, moi, c'était là. C'était là. Même si j'avais du mal à quitter les pauvres, parce que, mais comme Mère Thérèse insistait pour une Ouais. vie plus de sensibilité. Mais les fascicules après, voilà, ça viendra plus tard, ça n'a pas trop correspondu avec les fascicules que j'avais vus dans les dessins Hmm. de la pub de Bethléem. Ouais. Il y a eu un hiatus entre l'idéal que tu t'es forgé et la réalité, j'ai envie de dire, toute concrète sur le terrain. Et toi, en fait, du coup, Véronique, parce que toi, quelque part, évidemment, j'ai envie de dire, on remonte plus avant je veux dire, vers l'origine de Bethléem, que tu as forcément du coup mieux connu. Et qu'est-ce qui, du coup, toi, en fait, plus particulièrement, t'a amené à rentrer dans la communauté? Qu'est-ce qui t'a séduit? Alors moi,
un peu comme enfin, ce que disait Patricia, où elle était porteuse d'un souhait de vie de solitude, etc. Donc moi, c'était pas du tout le cas. Moi, j'étais plutôt depuis l'adolescence, enfin, je savais enfin, que je voulais donner ma vie à Dieu dans la vie religieuse monastique. Et pour moi, ce qui m'attirait, c'était la vie monastique classique, on va dire, enfin telle celle qu'on peut voir chez les bénédictines, quoi. Une vie communautaire, des offices à la chapelle. Bon. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque, à Bethléem en 82, il n'y avait pas encore, enfin peut-être qu'à Curières, on parlait déjà de Saint-Bruno, mais en tout cas à Beaucain, en Bretagne, à l'époque, elle n'en parlait pas du tout. Enfin, je pense que c'était le début de la mise en place d'une vie plus cartusienne. Toujours est-il que je suis arrivée à Beaucain parce que, et ça c'est quand même curieux, parce que c'est exactement comme pour Christiane Port, c'est-à-dire que j'avais vu qu'elle recherchait, j'avais vu dans une revue catholique, hein, qu'elle recherchait, les sœurs de Bethléem à Beaucain, cherchaient des jeunes pour un chantier de construction, pour une chapelle, je crois, pour faire des. Et avec une camarade, nous, on a décidé d'y aller. On s'est dit, tiens, on va aller faire un chantier avec des jeunes, etc., pendant une semaine là-bas. Et quand on est arrivé, on nous a dit, ah ben non, il n'y a pas de chantier. Et il n'y avait pas d'autres jeunes d'ailleurs, on n'était que nous deux. J'ai même pas demandé à voir le chantier, donc finalement, au fond, je ne sais pas si ce chantier existait vraiment depuis que j'ai su ce qui était arrivé à Christiane Port. Bref, et donc on était là pour 8 jours, donc on avait tout le temps d'aller aux offices. Aux liturgies, et puis sinon on était avec les sœurs, on a travaillé au magasin, etc. Et on avait du temps libre aussi. Et moi, j'étais donc depuis mes 15 ans, j'avais cette attirance pour la vie monastique. Or, Beaucain, c'était dans une ancienne abbaye trappiste, il me semble, en tout cas cistercienne. Donc ça c'est pour le coup, ça relève pas de la séduction de Bethléem. Enfin, il se trouvait que la communauté dans laquelle à travers laquelle j'ai connu Bethléem, c'était un vrai lieu monastique, historique. Donc ça me convenait, ça me parlait. Et quand j'ai dit que je voulais entrer, enfin voilà, vivre cette vie monastique, on m'a dit, ah bah, si tu veux entrer, comme j'étais en région parisienne, la sœur m'a dit, bah, écoute, en septembre, là, tu vas aller à Paris et puis tu vas aller rencontrer la prière de Paris. Et c'est comme ça que je suis entrée à Bethléem. L'erreur de Bethléem, c'est de ne pas m'avoir dit, mais attends, il y a d'autres genres de vie monastique. C'est la première chose qu'elles auraient dû faire. Tu as 20 ans, tu n'as pas terminé tes études. J'avais commencé des études pour devenir institutrice. Elles auraient dû d'abord dire, attends, ok, ben voilà, nous, on est ça, on est Bethléem, mais va voir ailleurs. Bon, bref, elles ne l'ont pas fait. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée. J'ai connu Bethléem début août 1982 et je suis entrée au postulat le 1er novembre 82 à Marche-les-Dames en Belgique. C'est ça. Alors, je Mais dirais que la séduction, effectivement, du point de vue de Bethléem, il y a effectivement, comme l'a dit Patricia, ce beaucoup d'amour, quoi. On a l'impression qu'on est attendu. On est attendu, la prieure nous apporte beaucoup d'attention et moi je me suis bien sûr tout de suite, enfin assez vite rendu compte au bout de 3 4 mois, quand des nouvelles sont arrivées, donc plus jeunes que moi, en tout cas plus jeunes dans l'arrivée dans la vie monastique, bah, tout d'un coup j'ai eu une prieure beaucoup moins disponible pour moi. Parce que en fait, elle commençait à se consacrer, à donner du temps et de l'amour, enfin l'amour entre guillemets, Voilà. aux plus jeunes. Donc ça, c'est sûr que il y a donc dans ce processus, il y a eu à la fois un grand accueil, beaucoup d'amour, beaucoup de confiance, enfin c'est formidable, etc. Et puis sur la base d'un mensonge, puisqu'au fond, elles ne m'ont pas dit qu'est-ce qu'elles étaient à ce moment-là. Et puis un manque évident de discernement, puisque à l'âge que j'avais, en n'ayant pas terminé mes études, la première chose à faire, c'était de me dire, déjà, tu termines tes études et puis tu élargis ta connaissance de la vie monastique. c'est ça. Mais alors, du coup, Véronique, j'ai envie de te poser la question, parce que effectivement, tu attends, j'ai envie de dire, de voir un chantier, et ce chantier n'existe pas. Ouais. Comment est-ce qu'après coup, tu comprends ces situations? Comment est-ce que tu l'as vécu?
Bah, sur le moment, alors je crois qu'elles nous ont donné comme raison qu'il y avait eu un groupe de Belges, justement, qui était venu fin juillet, parce que là, moi, j'arrivais début août, qui était venu au mois de juillet, et puis bah, ils avaient beaucoup avancé le chantier, et donc il n'y avait plus de matériaux, donc il n'y avait plus de chantier. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'on n'était que deux à arriver, alors qu'il y aurait pu y avoir d'autres jeunes qui étaient là. Elles nous ont pas proposé de voir le chantier en question, mais moi-même, je ne l'ai pas demandé. Vous savez, j'avais 20 ans, bon, bah, c'est tout, on me dit ça, bon, bah, voilà. Et puis avec ma camarade, on s'est dit, bah, on va passer 8 jours là, à aider les sœurs. C'était très bien, quoi. On était logés, nourris pendant une semaine. Hein. Bon. Hmm. C'est bien des années après que je me pose des questions, que je me dis quand même, ce chantier a-t-il vraiment existé? Et d'autant plus depuis que je sais que Christiane Port, il lui est arrivé la même chose. Et ce serait intéressant si parmi les personnes qui vont voir cet enregistrement, il y a d'autres anciens de Bethléem qui ont vécu la même chose, qui se manifestent. Parce que alors à Ouais. ce moment-là, ça devient vraiment intéressant. Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant aussi quelque part, et là pour moi on arrive effectivement au cœur de l'emprise, c'est qu'est-ce qui fait, j'ai envie de dire, dans votre vie personnelle, à toi et Patricia et à toi Véronique, qu'à un moment donné justement on, on se laisse quelque part happer par quelque chose qui est de fait un idéal, mais qui ne correspond pas à une réalité, mais on a à un moment donné sur sa trajectoire de vie, je dirais, on est amené à se laisser effectivement prendre par ce type de communauté, alors qu'évidemment d'autres personnes pourraient se dire, ben, j'ai un idéal, mais cet idéal, je vais le vivre entre guillemets dans le monde, je vais me donner à travers des œuvres, à travers un travail, à travers une vie de famille. Qu'est-ce qui fait que d'emblée ici, dans votre trajectoire, votre idéal, c'est de vous dire, à un moment donné, je vais me donner à cette communauté-là? Moi, je pense que ce qui est au fond de nous, c'est pas qu'on va se donner à cette communauté-là, mais on veut donner notre vie à Dieu. On a 20 ans ou 21 ans, donc notre générosité, elle est entière. Enfin, on est jeune, on est plein d'énergie et on est plein d'illusions aussi sur nous-mêmes et sur ce qu'est la vie spirituelle et la vie religieuse. Donc, je pense que l'emprise, elle s'installe à travers ça, à travers la générosité que nous avons et qui fait qu'on est prêt à tout accepter, puisque de toute façon, c'est pour Dieu. Puisque c'est écrit même dans l'Évangile, hein, si tu veux venir à ma suite, renonce à ton père, ta mère, tes enfants, ton travail, ta maison. Donc, voilà, et comme en face, on a une communauté qui est absolument, mais sans discernement, mais aucun discernement, qui refuse peut-être de faire du discernement, je ne sais pas, ça c'est une question. Et ben voilà, et donc on est pris au début par la générosité, et très vite on est pris par la culpabilité. Mais au début, ce n'est, à mon avis, que de la générosité, et on est heureux, et on est content d'être là. Tout est nouveau, tout est beau. On a des. Alors à l'époque, les sœurs étaient jeunes, hein, elles avaient nos âges. Hein, enfin, Patricia un peu moins, mais moi, quand j'ai vu les sœurs à Bethléem, à Beaucain, je veux dire, elles avaient quoi, une moyenne d'âge de 30 ans peut-être. Donc c'était des communautés extrêmement jeunes qui chantaient bien, qui étaient nombreuses. Il y avait tout pour plaire, tout pour plaire. Hmm. Et on parle du coup effectivement ici de la séduction, ce que tu as dit en fait Véronique, c'est-à-dire du recrutement finalement sans discernement. Alors si on va passer effectivement de la séduction du coup, il faut qu'on est séduit pour pouvoir rester effectivement dans la communauté, il faut quelque part être manipulé. Et là, la manipulation évidemment, elle peut quelque part je dirais se dévoiler sous différents aspects. Il y a ce que vous avez connu, je pense, et ce que toutes les communautés, j'ai envie de dire, de manière constante, vivent également quand en tout cas elles vivent des dérives sectaires. C'est d'une part le culte de la personnalité. Pour ce qui vous est propre à vous, il y a ce qu'on appelle le cahier de la Vierge, vous y viendrez peut-être, la discipline du secret, l'abus de pouvoir, l'endoctrinement, l'isolement aussi, c'est les unes par rapport aux autres, et également ce qu'il convient d'appeler l'infantilisation. Donc, je dirais pour vous, parce que chaque expérience évidemment est différente dans une communauté par rapport effectivement à votre propre vocation, mais de quelle manière, avec le recul forcément, une fois que vous en êtes sorti, et après cette prise de conscience, de quelle manière avez-vous l'impression
toi Patricia et toi Véronique, d'être manipulés au sein de la communauté? À travers quels aspects, Patricia, tu veux? Patricia? Ben, manipuler, bien sûr, et je ne l'ai pas vu quand ça s'est passé, puisque comme a dit Véronique, et je suis là pour Dieu, alors j'ai quitté les sœurs des les missionnaires pour une vie de plus de silence et de solitude, et je ne l'ai pas trouvé, puisque tout de suite on m'a mis à la dépense dans les ateliers et tout ça. Mais comme on me disait, tu as ces dons-là et ces dons-là, Dieu te met au service de la communauté, mais je n'étais pas venue pour ça, j'étais venue pour le silence et la solitude. Donc, on ne m'a pas mis dans le silence et la solitude. Donc, pendant 13 années, on me disait, tu vas être au service de tes sœurs puisque Dieu te veut là. Donc, quand ça s'est passé, je ne le voyais pas. Moi, je le voyais que c'était Dieu qui me parlait par mes prières et en fait, c'était elle qui me manipulait, qui m'utilisait pour ce dont elle avait besoin et pas la soif que j'avais dans mon cœur pour laquelle j'étais venue à Bethléem. Si c'était pour servir mes sœurs et pour servir les pauvres, je serais restée sur Mère Teresa. Et donc, pendant 13 années, bah, moi, je peux dire que la manipulation, ça a été qu'au nom de Dieu, on m'a dit Dieu t'attend là, Dieu t'attend là, la dépense à l'atelier, voilà. Et ma soif de silence, de solitude, bah, j'avais pas le temps d'études, mais mes repas sautés, je n'avais pas vraiment l'horaire monastique. Et tout, c'était, bah, Dieu t'aidait au service de tes sœurs. Donc, bah, moi, j'ai resté en paix puisque j'obéissais. Je Oui. croyais obéir à Dieu, mais en fait, non, on m'utilisait pour les fins à elle, à la communauté, avec l'aine. Hmm. Mais du coup aussi, quelque part, Patricia, qu'est-ce qui finalement, dans le quotidien de ta vie monastique, qu'est-ce qui finalement faisait en sorte que tu n'étais peut-être plus fidèle à toi, mais que quelque part, tu te sentais étouffé, c'est-à-dire de nouveau, quelle était la manipulation mise en place et qui faisait en sorte qu'à un moment donné, tu te disais, mais ça ne me correspond pas, quoi, c'est pas mon idéal, je ne me sens pas à l'aise dans cette situation-là, parce que justement, il y a tel ou tel mécanisme qui se sont mis en place par devers moi, et à un moment donné, je prends conscience que simplement j'étouffe dans cette situation, dans ce quotidien, jour après jour, mois après mois, année après année, parce que ça a quand même duré 15 ans. Ben, ça a été tout le temps que je ne me sentais pas à ma place, puisque moi, j'avais la soif d'être dans le silence et la solitude, et j'étais obligée d'être à la dépense, de ne pas être dans ma cellule. Mais bah, je le faisais puisque c'était dans l'obéissance. On ne se rend pas compte, mais c'est au bout de 13 années que, voilà, on nous demande, la prière générale demande une chose, la prière locale une autre, et donc c'était contradictoire. À qui j'obéis? Et donc, c'est un cumul des contradictions, des incohérences qui a fait, en fait, je n'ai plus rien à faire ici. Et voilà, je me posais la question si c'était vraiment Dieu qui me parlait par mes prières ou si elle m'utilisait pour les fins. Mais me sentir pas à ma place, à un niveau superficiel, ça a été depuis le début, puisque moi, je voulais être en solitude, c'est pour ça que j'étais venue, et je ne l'étais pas, on me le refusait. Mais au niveau plus en profondeur, je vais dire, ou spirituel, comme on veut l'appeler, et on nous disait, Dieu nous parle par notre prière, donc à la limite, ça me donnait bonne conscience de me dire, bon, je ne suis pas contente, je ne suis pas à ma place, mais bon, si Dieu me veut là, puisque ma prière me le dit, j'ai continué jusqu'à la fin que voilà, les incohérences se cumulaient et alors là, j'ai dit, non, là, ça ne va pas. C'est pas Dieu qui parle à travers elles font de moi ce qu'elles veulent et c'est à la fin que c'est pas la lucidité ou le déclic s'est fait et voilà. Mais être pas à ma place, c'est depuis le début. Ouais. Donc ça se manifeste, je dirais, de manière subtile et puis de plus en plus fort, parce que quelque part, peut-être que l'esprit réagit, et surtout peut-être le corps aussi, par rapport à ce qui est exigé de la vie monastique. Je sais pas, Véronique, en fait, toi, ce que tu en penses, Non. qu'est-ce que tu as vécu, je dirais, comme, j'ai envie de dire, peut-être comme dissociation entre cet idéal qui t'est proposé et la manière dont concrètement, dans la vie monastique, les choses se sont déroulées par rapport justement aux dérives que tu as pu constater. Alors, je voulais revenir sur la manipulation, puisque c'était ta Oui. question.
moi, je vois plusieurs éléments, enfin plusieurs choses qui se mettent en place tout de suite hein, dès que je suis entrée dans la communauté et qui alimentent cette manipulation, qui fait que je vais être manipulable. D'une part, l'isolement. Quand j'arrive dans la communauté, la seule personne avec qui je peux parler, c'est la prieure. Puisque chez les sœurs de Bethléem à l'époque, il n'y avait pas de maîtresse de novice. Donc, une postulante ou une novice, comme les autres sœurs, n'ont que leur prière pour parler, que ce soit au fort interne ou au fort externe. Hein. Au fort externe, c'est-à-dire pour la vie quotidienne, et au fort interne pour ce qui est du chemin spirituel. Donc, ça crée un isolement puisqu'on n'a qu'une seule personne avec qui parler. Ça crée un isolement relationnel puisqu'on ne peut pas créer de relations adultes avec d'autres des sœurs de la communauté, puisque par exemple, lorsqu'il y a la grande promenade du dimanche, une promenade fraternelle, a priori c'est une récréation, comme on le dit dans les autres communautés. C'est donc un moment voilà, pour se détendre, pour parler, pour chanter, enfin pour un peu de... Bon. Et on nous demande, on nous demandait en tout cas, de ne jamais rester à deux. On ne pouvait jamais parler seul à seul avec une seule sœur. Il fallait toujours être au moins 3. Donc, impossibilité de créer des liens d'amitié ou d'atomes crochus avec telle ou telle sœur, enfin, ce qui est absolument normal dans une communauté humaine. Hein, on a plus d'atomes crochus avec telle sœur ou autre. Donc, impossibilité de se confier à quelqu'un d'autre, hors la prieure. Plus ce bombardement d'amour dont on a parlé au début, hein, qui fait qu'on est très, très attaché à sa prieure parce que c'est elle qui nous a donné beaucoup d'affection, de marques d'amour et d'affectivité. Donc ça crée un isolement déjà, qui est une condition pour être manipulé. Le deuxième point, c'est par rapport à l'information. L'information ne circule pas librement au sein de la communauté. Bien souvent, la prieure, quand elle nous donne une information, soit c'est une information fausse, donc c'est un mensonge en bonne et due forme, soit ce sont des informations tronquées, soit elle ne nous donne pas d'informations. Comme je l'ai dit au début, quand on m'a pas dit, tu sais, à Bethléem, par exemple, l'importance de la Vierge Marie à Bethléem. Moi, je n'ai jamais eu d'affection particulière pour la Vierge Marie. Bon, c'est la mère de Jésus, je la vénère, hein, comme tout catholique ou chrétien, mais c'est tout. Enfin, je n'ai pas du tout une dévotion particulière pour la Vierge Marie. Mais ça, je veux dire, ça aurait dû être tout de suite un élément de discernement en disant, ta place n'est pas à Bethléem. Mais ça, on s'est bien gardé de me le dire, par exemple. Hein. Donc ça fait partie de ces informations. Soit des informations tronquées, soit elles ne sont pas données, soit on met du mensonge à la place de l'information. Et ça, pour manipuler les gens, il n'y a rien de mieux. Et puis le troisième point, évidemment, c'est l'abus de pouvoir qu'a évoqué Patricia, où on nous dit qu'il faut faire telle chose parce on nous parle au nom de Dieu ou on nous parle au nom de la Vierge Marie. Quand Sœur Marie, tout d'un coup, disait je crois que la Vierge Marie, elle aimerait qu'on fasse ci ou ça, mais c'est de l'abus de pouvoir. Enfin, d'où elle sort ça que la Vierge Marie veut ceci ou cela. Et rien qu'avec ces 3 points-là, mais on pourrait sûrement en trouver d'autres, on se retrouve dans une situation à être manipulé. On n'a pas les informations, on est totalement isolé, donc il y a une seule personne avec qui on peut parler, et c'est justement la personne qui ne nous donne pas les bonnes informations. Et en plus, elle pratique l'abus de pouvoir au nom de Dieu. Donc, c'est fichu, là. On est fichu. Et certaines, si j'ai bien compris, en fait, ont aussi vécu ce qu'il est convenu d'appeler finalement les messages de la Vierge, c'est-à-dire que quand Voilà. il y a un doute sur sa vocation, on vient quelque part résorber le doute en disant, soi-disant, que la sœur a bien la vocation et que c'est la Vierge Marie en fait qui donne un message comme quoi elle doit Voilà. rester. C'est aussi, et forcément, je dirais un abus de pouvoir, je dirais absolument Bien sûr. pour le coup monstrueux, parce que là, on est en pleine manipulation pour le coup. Moi, j'ai eu un message de la Vierge. Patricia, je ne sais pas, toi, si tu en as eu, c'était peut-être terminé à l'époque où tu es arrivée. Moi, j'ai eu ce fameux message de la part de la Vierge. Hein, bien sûr, de toute façon, moi, très vite, hein, j'ai dit que je voulais partir et que j'étais pas bien. Enfin, je suis quand même restée 14 ans. Et donc, effectivement, c'était à peu près... ça devait être
peu près 3 ans avant mon départ, hein, j'ai reçu ce message que moi, j'avais rien demandé. Hein. Je savais qu'il y avait soi-disant une femme qui voyait la Vierge et qu'il y avait des Oui. messages. Moi, je n'ai pas demandé qu'on me demande un message pour moi. Enfin, ça a été fait. Et j'ai reçu un message écrit de la main de Sœur Marie qui disait, en gros, mais fais confiance à tes supérieurs. Voilà. Hmm. Fais confiance à tes supérieurs. Et du reste, que ce soit un message de la Vierge ou que ce soit la prière en elle-même qui le dit, c'est très souvent ce qu'on a entendu. C'est-à-dire que je veux partir, non mais fais-nous confiance, ou alors va voir telle personne et fais-lui confiance. Enfin, fais confiance, fais confiance, fais confiance. Mais surtout, ne fais pas appel à ton esprit critique et à ton raisonnement. Ça, Voilà. c'est très mal vu, ça, par contre. Ouais. Et c'est ce qui explique en fait, Patricia comme Véronique, le fait qu'effectivement, Patricia, tu es restée 15 ans en fait à Bethléem, et toi, Véronique, bah, tu es quand même resté 14 ans. effectivement 20 ans, 14 euh, ans, 14 ans, 14 ans. 14 ans, pardon. Et en fait, comment expliquer justement cette... parce que vous vous rendez compte, j'imagine, au fur et à mesure que le temps passe, vous vous rendez quand même compte qu'il y a des abus, que vous n'êtes pas vous-même, que vous ne pouvez pas quelque part être, vous déployer dans votre être intérieur, et malgré tout, en fait, les années passent et vous restez... Comment expliquez-vous, en fait, ce long laps de temps avant de Alors, réagir? moi, ce que tu dis, tu as eu cette phrase-là, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus vous-même, etc. Moi, je Ouais, pense que tant qu'on est dedans, on ne s'en rend pas compte. Ce qui nous fait partir, c'est qu'on est mal. On ouais, est très mal. Ça ne va pas, on est très mal, on a des pensées suicidaires éventuellement, on est mal, quoi. Ça va pas. Moi, je suis sortie, quand je suis sortie, je me suis dit, tant pis, j'avais 34 ans, je serai peut-être clocharde sous les ponts, mais je vais retrouver ma capacité de prier par moi-même et je vais retrouver ma relation à Jésus. Mais à ce moment-là, je n'étais pas capable de dire je ne suis plus moi-même ou j'ai été manipulée. Ça, non. Tant que j'étais à Bethléem, je n'ai pas pu me le dire. C'est une fois sorti que j'ai pu me le dire. Mais si on quitte Bethléem, c'est parce qu'on va pas bien. Alors, il y en a certains qui vont pas bien physiquement. Des fois, il y a des gros problèmes de santé qui font qu'elles sortent. Et c'est une fois sorti que les problèmes physiques, d'ailleurs, disparaissent. Euh, mais c'est aussi sur le plan psychique, évidemment, et le plan spirituel. Moi, je n'avais plus de relation à Jésus, je n'arrivais plus à prier. Donc, j'avais plus rien à faire dans cette communauté. Et la seule chose dont j'avais conscience, vraiment, et ça, je me le suis dit, c'était quand même par rapport aux mensonges, parce que j'avais effectivement compris qu'il y avait quand même beaucoup de mensonges, parce qu'au bout d'un moment, on se rend bien compte, la prière me dit quelque chose dont moi-même j'ai été témoin, elle dit quelque chose à la communauté, j'en ai été témoin, et c'est pas du tout ce dont j'ai été témoin, donc c'est du mensonge. Donc c'est la seule chose dont j'avais vraiment conscience en me disant, moi je suis entrée dans une communauté religieuse pour vivre selon l'évangile. Cette communauté ne vit pas selon l'évangile puisqu'elle vit avec du mensonge. Et puis, je vais tellement mal que de toute façon, je m'en vais. Mais après, c'est après la prise de conscience, ben, je ne savais plus qui j'étais, etc. Enfin, oui. Enfin, pour moi, hein, après, je ne dis oui, pas, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui... c'est important de voir dans quelle mesure, évidemment, l'être se déploie, ou au contraire, dans Mm, quelle mesure l'être étouffe. Et du mm. coup, on arrive effectivement, je dirais, quelque part au troisième stade, après la séduction, après la manipulation, effectivement, la destruction. Comment, effectivement, se manifeste cette destruction qui, quelque part, fait en sorte, à un moment donné, j'imagine que il y a une sorte de rebondissement en se disant, mais je suis en train de me détruire. Et donc, si je veux survivre à cette situation-là, je dois effectivement partir. Donc, ces destructions, quelque part, elles se manifestent comment? Parce que pour certains, c'est le fait de se rendre compte qu'on ne peut pas absolument pas parler à sa prieure, à sa supérieure, qu'on est sous médication, qu'on a des tentatives, enfin, qu'on a des pensées suicidaires. Enfin, comment concrètement, je dirais, parce que là du coup, on est dans le réel. Je veux dire, quand le corps parle, quand le psychisme parle, il faut l'entendre. On peut à un moment donné venir avec un idéal en disant c'est magnifique, et quelque part du coup l'idéal fait que on n'est pas pleinement conscient, on est ébloui, je dirais, par sa vocation, par ce qui est proposé, et puis à un moment donné cet éblouissement il s'éteint, et l'être aussi quelque part psychiquement et physiquement il s'éteint. Donc concrètement dans le réel de la chair et du psychisme,
comment se vit cette destruction? Alors, c'est une sacrée question. Ah oui? Euh, Patricia, vas-y, si tu as Non, une vas-y, idée, vas-y. il faut que je réfléchisse. Parce que c'est elle, quelque part, qui amène à une prise de conscience et du coup à la sortie, à la Oui, clairvoyance, à la lucidité entre oui, l'idéal qu'on s'était forgé en oui, rentrant et la vie qu'on a passée pendant plus de 10 ans. À un moment donné, on se dit, mais c'est pas ça en fait ma vie. Là, je c'est suis en ça. train de Mais en faire fait, fausse tu vois, route. en fait, voilà, ce qui me gênait un peu, en fait, c'est le fait de parler de destruction. Ça aussi, c'est un mot qui vient une fois qu'on est sorti. Voilà. Beaucoup d'anciennes sœurs et d'anciens frères disent, ça c'est vraiment chez les frères et sœurs de Bethléem, c'est très très fréquent. Je ne savais plus qui j'étais. Mhm. Hein, je ne savais plus qui j'étais. Ça ne veut pas dire que quand on y était, on était capable de se dire, je Conscient. ne sais plus qui je suis. Non, on est bien d'accord. Ouais. C'est a priori après qu'on se rend compte que quand on était dedans, on ne savait plus qu'on était. Ce qui veut dire que concrètement, quand on y était, on vivait sur des rails, principalement. Alors, il y a les horaires, il y a les interdits, il y a les obligations, il y a etc. On vivait avec énormément de culpabilité de ne pas arriver à faire ce qu'on nous demandait de faire, hein, sur le plan spirituel, sur le plan humain, enfin, etc. Euh, et la destruction, c'est comme des termites, tu sais, dans du bois. C'est-à-dire que apparemment le balcon, il est toujours là. Et c'est une fois qu'on est sorti et que là, le balcon s'effondre et qu'on voit que c'était bouffé par les termites. Ouais. Mais tant qu'on est dedans, je crois qu'une sœur de Bethléem aujourd'hui qui ne va pas bien, et j'en connais, hein, j'en connais plein qui sont encore, qui vont pas bien et qui somatisent et qui ont d'énormes problèmes. À l'heure où elles sont à Bethléem, elles ne peuvent pas dire je suis détruite intérieurement. Elles ne le savent pas. Mais elles en vivent toutes les manifestations, les angoisses, les pleurs, le mal-être, tu vois. Mais c'est comme si ça ne venait pas au cerveau. Ça ne peut pas arriver au cerveau encore. Bien sûr, oui, mais c'est le propre de l'emprise, hein, d'où effectivement la Eh oui. question de savoir finalement comment effectivement vous avez perçu, fût-ce du coup effectivement après coup, quand vous avez Mhm. perçu ce qui se mettait en place, c'est-à-dire ce qui vous détruisait euh, après coup forcément, bien sûr, parce que Alors après coup, Oui. c'est effectivement c'est la négation de moi-même. ouais, C'est la négation de tout ce que je suis, c'est la négation y compris de ma féminité, de mes compétences, de mes compétences intellectuelles, manuelles, relationnelles. Tout ouais, ça est complètement nécrosé en fait. ouais, Puisque à Bethléem, à aucun moment ta prieure va te proposer une charge, enfin, quand on dit une charge, c'est-à-dire un travail, hein, un travail au sein de la communauté ou une activité qui soit en fonction justement de tes compétences, de tes aspirations. Alors, il y en a certaines, si. Hein, il y a certaines Oui, sœurs certaines. qui ont eu accès à des choses qui les intéressaient. Mais là, je parle nous étions des sœurs de la base, Voilà. hein, c'est-à-dire des sœurs qui étaient là pour travailler et faire ce qu'il y avait à faire. Et à aucun moment on ne nous aide à nous épanouir, mais parce que l'épanouissement personnel, pour le coup, et ça c'était dit à mon époque à Bethléem, ce n'est pas bien. On n'est pas là pour s'épanouir, on est là pour mettre la vie de la Vierge à la place de ma vie. Donc, il y a une vraie négation de la personnalité de chacun et de chacune à Bethléem. Enfin, il y avait ça en tout cas. Moi, quand c'est ça que j'ai vécu. Donc, alors moi, j'étais encore plus embêtée parce que alors la vie de la Vierge, que déjà, j'avais pas une grande dévotion pour elle. Moi, je comprenais rien à ce que ça voulait dire. Encore, quelqu'un qui aurait une grande dévotion pour la Vierge Marie, peut-être que ça peut nourrir sa prière, j'en sais rien. Bon, moi, ça nourrissait rien du tout. Tout ce que je savais, c'est qu'il fallait que je m'écrase, au sens m'écrase psychiquement et que j'écrase ma personnalité. Mais encore une fois, je n'étais pas capable de me dire il faut que j'écrase ma personnalité. Mais de fait, j'étais en train d'écraser ma personnalité. Et c'est ouais. pour ça qu'une fois sortie, j'ai pu dire, mais je n'étais plus rien.
Mm. C'est Patricia. ça. Ouais. Non, et moi, pourquoi j'ai resté 15 ans et c'est pas au bout des 15 ans que je me suis dit, dis donc, on m'a détruite, je pars. Non. Moi, et comme vous deux, vous avez lu le livre, j'ai fait un essai de fuite à la deuxième et troisième année. On m'a rattrapé. Donc, j'ai fait venir une amie et elle ne m'a pas apporté de linge civil. Donc, déjà, je voulais partir parce que ça ne correspondait pas. J'étais pas. Voilà. Après, c'est quand j'étais à Paris, donc c'est à la cinquième et sixième année. Encore, je l'ai appelée, elle est venue en avion, elle ne m'a pas porté le linge civil, donc voilà. Mais Priscille m'a rattrapée, elle m'a dit, bon, elle m'a déjà grondé, mais elle a dit à Véronica et ce que j'avais fait, donc la secrétaire générale, et Véronica m'a dit, mais non, mais comment tu as pu faire ça, mais tu es très importante pour Bethléem, donc on m'a rattrapée. Et la troisième fuite, que j'ai vraiment fait une fuite, comme j'ai dit, juste avant ma profession, donc c'était au bout de 9 ans, troisième fuite réussite, puisque j'avais retiré la vie, j'étais partie chez des amis là-bas, et on m'a récupéré, on m'a fait revenir. Et donc, c'est quand j'ai quitté définitivement, donc quatrième fuite, et là la définitive, quand j'ai quitté, au bout de 15 ans, et je n'ai pas quitté parce que j'ai dit, dis donc, on m'a détruit. Non, j'ai quitté parce que ça ne correspondait plus à ce que Dieu attendait de moi. C'était pas ma place et en fait, je perdais ma vie. Mais c'est quand j'ai quitté, comme dit Véronique, Non, Véronique. voilà, je me lève pas les trucs, comme dit Véronique, et c'est quand j'ai quitté que j'ai réalisé tous les dégâts, ils s'apparaissaient avec le temps, petit à petit. Et j'ai constaté en fait dans ma relation à mes voisins, à mes amis, avec les autres personnes, comment en fait on m'a détruit, mais au niveau de la confiance. Là, pour que je fasse vraiment, mais profondément confiance à quelqu'un, oui, je peux vous apparaître que je vous fais confiance, mais je sais qu'à profondément de moi, je me dis, tu vas voir, demain il me fait un coup. Non, excuse-moi Mm. Véronique, je ne dis pas ça. Non, mais c'est oui. Mais ça me Non, reste non, à mais c'est vrai. l'intérieur. C'est une insécurité envers, par exemple, Pascal, je sais que je peux te faire confiance. Tu ne vas jamais me faire un coup comme beaucoup de journalistes comme ça. Je le sais. Mais j'ai un arrière-truc derrière et je dis, il est humain, il peut changer, il peut me faire un coup. Et tu vois, et ça, c'est inévitable. Et Mm. ça vient de Bethléem. On m'a détruit la confiance envers les Mm, gens, mm, envers les personnes. mm, Je dis mm, ça, je ne vais pas décliner tout ce qu'on m'a détruit parce mm, que, voilà. Non, mais Mais c'est on important. m'a mm, détruit. C'est Et important ce c'est que pas tu parce dis. et c'est pas mm, parce que je parais que je peux parler facilement et comme ça que je suis mm, forte. mm, Non, 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 non. Je suis très faible. J'ai beaucoup de mm. voilà. Mais Non, mais c'est là, au bout des 15 ans, quand j'ai quitté, que tout ça commence. J'ai commencé à voir toutes les destructions que Bethléem a fait dans ma personne. C'est après, comme a dit Véronique. Ouais. Et pour le coup, la destruction de la confiance, qui est aussi très répandue, sinon partagée par tous, hein, par tous les anciens membres, en tout cas que j'ai rencontrés, elle est due en particulier, alors à cause de la manipulation, et cette manipulation qui est alimentée par le mensonge. Quand on s'aperçoit, alors c'est pareil, c'est après coup, hein, Après. quand on s'aperçoit qu'on nous a manipulés en nous disant pas la vérité, enfin, etc., tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est très ancré ça en nous, hein, parce on a été violenté quand même, hein, psychiquement et spirituellement. Donc oui, c'est Oui, ça. tu vois. C'est important aussi effectivement de dire que la maltraitance, elle n'est pas éventuellement uniquement le cas échéant en termes d'abus sexuels, mais qu'elle peut être aussi effectivement en termes d'abus spirituels parce qu'il mm, y a un lien de confiance qui a été créé. Et mm, puis ce lien de confiance, effectivement, à un moment donné, il est complètement détruit parce qu'on se rend compte qu'on a été quelque part complètement floué mm, dans son idéal. mm, Euh, mais c'est important ce que vous dites, hein. Pour moi, c'est vraiment central parce que s'il n'y a pas effectivement la confiance, ben à ce moment-là, évidemment, on est complètement perdu et on ne sait plus faire la part entre le vrai et le faux. Et puis, du coup, effectivement, refaire confiance par la suite, c'est un très long chemin, du coup, pas simplement de réparation mm. financière, mais de réparation, je dirais, psychique, de soi à soi, indépendamment de soi à l'autre. Euh, mais c'est vrai que du coup, la question aussi que je me pose, c'est toutes ces années passées dans cette communauté qui, de fait, j'ai envie de dire, année après année, quelque part, vous ont fait, vous ont étouffé, ont fait en sorte que, quelque part, vous n'avez plus pu être fidèle à vous. Qu'est-ce qui, malgré tout cet étouffement, à un moment donné,
pour être bref, hein, quelque part, chez l'une comme chez l'autre, qu'est-ce qui a été ce point de bascule qui s'est dit à un moment donné, ce n'est plus possible, je parviens néanmoins à sortir de l'emprise. Parce que certaines vont rester certainement, comme dans toute communauté, toute secte, je dirais, de manière beaucoup plus générale, restent effectivement sous l'emprise une vie durant et ne sont pas capables de rebondir. Donc, qu'est-ce qui fait que chez vous, malgré ce que vous avez vécu, vous avez été capable à un moment donné de rebondir pour dire c'est plus possible, je sors. Alors, moi, il se trouve que les 2 dernières années de ma vie à Bethléem, j'avais été envoyée au monastère du Canada, euh, où les sœurs, un certain nombre de sœurs et des frères aussi, ont eu la possibilité d'aller à des cours donnés à l'Institut de formation humaine intégrale de Montréal, l'IFIM. C'est une fenêtre, en fait, que Bethléem a ouvert cette fenêtre sur l'IFIM pendant quelques années, même pas 10 ans, parce que je pense, sœur Marie voyait bien qu'il y avait beaucoup de sœurs qui n'allaient pas bien, hein, qui étaient mal, qui étaient en crise, comme on dit à Bethléem, qui pleuraient beaucoup, etc. Et donc, cet institut de formation humaine intégrale de Montréal, qui existe toujours, est un institut qui allie à la fois le soutien psychologique sur une approche psychanalytique. Je crois que c'est Christiane Port, il me semble, qui a fait allusion. Et aussi en prenant en compte la dimension spirituelle et religieuse, et catholique en l'occurrence, puisque c'est beaucoup, enfin en tout cas moi quand j'y suis allée, c'était des sessions, des sessions, on était bien 90 hein, quand il y avait les grands cours, les cours principaux, mais il y avait des hommes et des femmes de tous horizons. Je me souviens qu'il y avait des pères blancs, il y avait des religieuses, il y avait beaucoup de religieuses apostoliques, il y avait des prêtres. Et nous, on était là, un petit troupeau de frères et sœurs de Bethléem. Et moi, ça m'a énormément aidé parce que d'abord, j'ai vu des religieux bien dans leur peau et des religieuses bien dans leur peau. Et ça m'a aidé en me disant, ah bon, mais c'est donc possible d'être religieuse et d'aller bien. Bon. Et donc, moi, il est certain que ce qui m'a aidé à partir, c'est d'être allé à l'IFIM. Et j'y étais envoyée par Bethléem, c'est ce qui est quand même ça le comble. Et j'ai pu en profiter à peu près au maximum, c'est-à-dire j'étais dans la fenêtre d'ouverture maximum de Bethléem vis-à-vis de l'IFIM. L'année après ma sortie, elles ont déjà eu beaucoup moins accès et 2, 3 ans après, c'était fini. Parce que finalement, sœur Marie s'est rendue compte qu'elle obtenait l'inverse de ce qu'elle espérait. Elle espérait récupérer assez naïvement, hein, elle espérait récupérer voilà, des sœurs debout, bien dans leur basket. Et moi, je pense qu'il y a énormément de sœurs et de frères qui sont partis grâce à l'IFIM ou qui ont voulu partir grâce à l'IFIM. Et donc, finalement, l'IFIM était dangereux pour Bethléem. Et donc, la fenêtre s'est refermée très vite. Mais moi, il est certain que j'ai bénéficié de ça. C'était évidemment pas l'intention des sœurs de Bethléem que je parte, mais grâce à l'IFIM, il y a eu un déclic, le fait simplement de pouvoir parler. Quand on était à l'institut, on pouvait pour le coup parler comme des étudiants, il y avait des pauses café, et on pouvait parler librement avec qui on voulait. Tout d'un coup, cet isolement dans lequel j'étais n'avait plus lieu d'être. J'avais vraiment une porte qui s'ouvre, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, il y a eu un jour un déclic en disant non, moi, c'est fini, maintenant je m'en vais. Mais comme je vous l'ai dit, j'étais prête à être clocharde sous les ponts. Il pouvait m'arriver ce qui arriverait, mais je partais. Voilà. Ce qui est évidemment étonnant un petit peu dans ce que tu dis, évidemment, c'est le fait que finalement, on a l'impression que plus effectivement la communauté ici vit à huis clos et plus évidemment elle est susceptible forcément de se refermer sur elle-même et de permettre justement cette emprise parce qu'il n'y a plus de lien avec l'extérieur. Et quelque part peut-être aussi qu'un autre aspect qui m'a frappé en fait dans Bethléem, c'est qu'évidemment comme on dit, Bethléem est de droit pontifical, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de l'évêque du lieu, mais il dépend directement de Rome. Et donc, il y a moins de comptes à rendre aussi. Et donc, ça permet peut-être encore davantage cette fermeture et de se dire, ben, de toute façon, cette communauté, elle est d'église, elle dépend directement du pape. Et du coup, peut-être aussi qu'on se dit, ben, on a une vocation particulière. Dans l'église, on se situe pour le coup complètement à part et peut-être au-dessus des autres aussi. Et donc, quelque part, on est peut-être plus enclin aussi
à assumer ses propres déficiences, ses propres difficultés, son propre mal-être, en se disant que de toute façon, tout ça est tellement au-dessus de nous, tellement élevé que ça correspond à la volonté de Dieu et qu'il faut effectivement quelque part se sacrifier davantage encore que pour d'autres personnes. Alors, c'est vrai qu'il y a une expression qu'on connaît depuis fort longtemps. On disait hein, hors de l'Église, point de salut. Oui. Il est clair que pour Bethléem, c'est hors Bethléem, point de salut. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Enfin, c'était vrai, moi, quand j'y étais. Hmm. Ça, c'est certain. Mm. Pour ce C'est qui est terrible. du droit pontifical, ça, c'est un énorme problème par rapport à la reconnaissance des dérives à Bethléem. Parce que ça crée une sorte de filtre intellectuellement qui fait que ça n'est pas possible que cette communauté présente autant de dérives d'ordre sectaire ou soit une secte parce que elle est reconnue pontificalement. Alors qu'en réalité, si on retire ce filtre-là et qu'on regarde Bethléem pour ce qu'il est, avec le fonctionnement qu'il a, là, le fait que c'est sectaire, ça saute aux yeux. Donc, l'appartenance à l'Église, et alors, de surcroît, cette reconnaissance pontificale est un énorme problème, intellectuellement parlant déjà, pour reconnaître les problèmes internes de Bethléem. Oui. Oui, et peut-être que justement ces problèmes de Bethléem, mais pas que, justement, ont été rendus quelque part plus audibles parce qu'à un moment donné, le pape François lui-même a dit qu'il fallait se méfier de la manipulation des consciences que certaines communautés ou mouvements d'église pouvaient effectivement générer. Euh, et là, peut-être, c'est peut-être l'occasion parce que ça permet justement de se dire aussi quelque part que c'est pas juste un complotisme, mais quelque part, cette prise de conscience, elle, euh, elle finit, je dirais, par arriver en amont, c'est-à-dire effectivement sur un plan hiérarchique extrêmement élevé, s'agissant effectivement ici du pape François, euh, qui notamment ceci, en fait, hein, il a lui-même tenu à dénoncer la manipulation des consciences par l'ingénieur spirituel, dit-il. Et s'étant adressé notamment le 22 novembre 2014 au Congrès mondial des mouvements d'église et nouvelles communautés, il avait tenu à rappeler que l'homme aujourd'hui vit de sérieux problèmes d'identité et des difficultés à faire ses propres choix. C'est pour cela qu'il a une propension à se faire conditionner, à déléguer aux autres les décisions importantes. Il faut résister à la tentation de se substituer à la liberté des personnes, de les diriger sans attendre qu'elles mûrissent réellement. D'où cet avertissement, un progrès moral ou spirituel obtenu en s'appuyant sur l'immaturité des gens est un succès apparent destiné à faire naufrage. Il vaut mieux être peu nombreux et avancer sans chercher le spectacle. Et il a d'ailleurs invité les mouvements à une attitude de communion entre eux plutôt que faire jouer une concurrence marquée par les divisions, les rivalités et les médisances. C'est vrai que c'est quand même important de se rendre compte quelque part que chaque communauté s'est un petit peu crue au-dessus des autres. Parfois, elle s'est crue autorisée quelque part à évoluer en dehors de l'Église, en disant l'Église ne veut pas me comprendre, mais on a Mmh. effectivement voulu par Dieu directement, et donc quelque part, ce que l'on vit doit rester entre nous. Donc c'était un petit peu l'entre-soi, avec du coup la manipulation, l'emprise et les dérives qui sont d'autant plus possibles qu'il n'y a aucun compte à rendre à l'extérieur, ni à l'Église, ni à la Mmh. société civile, à personne en fait. Oui, mais alors je pense que ce fonctionnement, qui effectivement n'est pas qu'à Bethléem, c'est pas le fait de la communauté, c'est le fait du fondateur, ou en tout cas des têtes pensantes qui sont à l'origine du groupe, quel qu'il soit. Parce que les autres qui sont arrivés, qui se sont agrégés au tout début, elles étaient comme nous. Elles voulaient sincèrement donner leur vie à Dieu dans cette petite communauté. Oui. Et donc, on leur aurait dit, ben, écoutez, il faut demander l'avis de l'évêque, il faut proposer, voilà, vous avez un début de règle de vie, il faut le proposer à l'évêque. Enfin, vous voyez, il faut faire vérifier, il faut, etc. Elles auraient dit oui. Donc, c'est pas la communauté en elle-même qui est, au départ en tout cas, qui était
qui ne voulaient pas être dépendants de l'Église ou dépendre de la vie de qui que ce soit dans l'Église. Je pense que là, il y a vraiment le fonctionnement de tous ces gourous, hein, de ces créateurs de communautés, que ce soit Marie-Dominique Philippe, bien sûr, hein, bon, il y a eu Sœur Marie. Je pense que c'est aussi parce qu'on est face à des personnalités tellement égocentrées, tellement avec un tel, oui, c'est ça, avec un hyper égo, je sais pas, je cherche le mot, je ne trouve plus, qui fait que non, bah oui, effectivement, le pauvre évêque ne comprend pas, donc on va se passer de lui et on va aller à l'étape supérieure, c'est-à-dire directement à Rome. Hein, et puis au passage, on va se mettre des évêques et des cardinaux dans la poche avec des cadeaux, avec que sais-je, ou avec simplement notre séduction naturelle, voilà. Mais oui, je disais ça pour dire que cette propension à se sentir supérieur du reste de l'Église, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est instillé au départ par le fondateur. Et après, ça se transmet de génération en génération. Mais comme c'est des générations qui sont elles-mêmes manipulées, c'est ça qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, et d'ailleurs Christiane Porre l'a très bien expliqué à la fin de la vidéo précédente, quand elle parle de Sœur Emmanuelle, qui est la prieure générale aujourd'hui, Sœur Emmanuelle, ça fait 50 ans qu'elle est à Bethléem, elle est complètement dans le moule et complètement dans l'ambiance. Elle a elle-même été manipulée, sinon elle aurait réussi à partir. Bon, il faut dire aussi qu'Emmanuel très vite a eu des responsabilités, donc elle a eu aussi quand même les bénéfices secondaires qui sont liés au fait d'avoir des responsabilités dans ce type de communauté, hein, contrairement à nous qui n'étions que des sœurs de la base. Et donc, Sœur Emmanuelle, avec toute sa bonne volonté, et comme dit Christiane Porre, c'était une fille bien. C'est une fille bien. Elle est ni mégalomane, ni psychomachin, à mon avis. Enfin, je ne crois pas. Moi, je l'ai quand même bien connue une dizaine d'années. Mais elle est elle-même dans le moule. Et donc, même quand Rome lui dit, vous savez, faites attention à la manipulation des consciences dans votre communauté, comme tu l'as lu dans ce texte, qu'est-ce que ça veut dire pour elle ? Comment peut-elle prendre conscience qu'il y a eu des manipulations dans sa communauté ? Puisque pour elle, c'était la parole de la Vierge, c'était l'inconditionnalité de la Vierge Marie. C'est très difficile encore une fois, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elle quitte la communauté pour se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur ? C'est ça le problème. Oui, du coup, on a un peu l'impression, Véronique, qu'on ne sait plus très bien qui est ou qui n'est pas effectivement sous emprise, du coup, pour le coup. Et que même quand Rome essaye de réformer, d'y voir clair dans la communauté ou dans le mouvement d'église, on a l'impression que la communauté elle-même fait tout, évidemment, pour que les choses soient le plus clean possible. Et j'ai envie de dire, n'ouvre pas le livre avec le passif, hein. Les assistants apostoliques, je pense ils ont énormément de difficultés justement à y voir clair parce que quelque part, je ne suis pas certain que la communauté a vraiment envie que Rome aille mettre son nez parce que justement les choses ont fonctionné comme ça, en roue libre, j'ai envie de dire, en dehors précisément de la hiérarchie et que même si ici c'est le droit pontifical, quelque part on a fonctionné comme ça et on pense bien fonctionner, on n'a pas du tout envie de se remettre en question non plus. Ça fait tellement de dizaines d'années que ça fonctionne comme ça que quelque part on a envie que ça perdure entre soi et qu'on ne vienne pas mettre son grain de sel, je dirais, dans les rouages, même si effectivement ceux-ci sont déficients. C'est tout le problème de la remise en question, finalement. Tout à fait. Alors, ceci dit, sur le papier, si on relit le communiqué de presse de novembre 2021, qu'on peut trouver sur Internet, sur la page de la famille monastique de Bethléem, sur le papier, il y a une prise de conscience, il y a une reconnaissance de toutes les dérives, il y a une reconnaissance de la souffrance des sœurs qui sont sorties, même de celles qui sont à l'intérieur, etc. Donc, dont acte. Et je pense que les assistants, ils disent eux-mêmes, aujourd'hui, ils doivent dire eux-mêmes, voilà, il faut leur donner du temps, ça prendra du temps, mais c'est en bonne voie. OK. Pour nous, pour moi et pour tous les ex, la seule chose qui sera la preuve, ce seront des actes. Oui. Voilà. Ce seront des actes, parce que tant que c'est du papier, c'est très bien. Et c'est vrai que ça donne plutôt l'impression aujourd'hui
voilà, on a écrit notre beau papier, comme quoi on avait tout bien reconnu, ce qu'on nous a reproché, tatati tatata, et maintenant, hop, on passe à autre chose, et s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. C'est vrai qu'on a aussi un peu ce sentiment-là. Moi, j'ai toujours dit, et je l'ai dit à sœur Emmanuelle, la prieure générale, de toute façon, on va savoir ce qui se passe. Soit vous faites vraiment les réformes, du coup, la parole va se libérer à l'intérieur de la communauté, et donc, des sœurs vont reprendre confiance en elles et des sœurs vont enfin sortir parce qu'elles vont se dire non, je ne suis pas à ma place, donc je m'en vais. Et par ces sœurs, on saura qu'il y a eu du changement. Soit vous ne faites aucun changement réel, du coup, il y a encore beaucoup de sœurs qui vont aller mal et qui vont finir par sortir. Ouais. Et donc, nous saurons de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ce qui va se passer dans l'intérieur de la communauté. Le plus triste, évidemment, ce sont les victimes. Voilà. Ce sont les victimes. Parce que si elles ne font rien réellement pour que ça change, eh ben les victimes vont continuer. Et c'est ça qui est dommage. Oui, et tu parles effectivement de la question de savoir si réellement Bethléem a pris conscience du problème ou si c'est juste effectivement de la poudre aux yeux. Tu sais sans doute comme moi, Véronique, que Goliath vient effectivement de mettre sur son site internet un article justement, Oui. Sœur de Bethléem, de point repentir ou poudre de perlimpinpin, Oui. qui est justement un article qui a été rédigé par Christiane Pau et qui a notamment trait à la situation de notre amie Patricia justement sur la question de la réparation. Et comme tu dis, en fait, quelque part, on ne peut être certain qu'il y ait un réel repentir que si effectivement on passe des paroles aux actes. Je veux dire, Mm. sans les actes, ça reste, ça reste pour le coup des vœux pieux. Mm. Et c'est dites ce que je dis, dites, enfin je dis mais je ne fais pas et donc quelque part ça n'a absolument aucune réalité tangible et du coup aucun intérêt pour les victimes justement de Mm. ces communautés. Euh, Ce qui me paraissait aussi important, au-delà de la question que je vous ai posée par rapport justement à la sortie de l'emprise, je suis tombé sur un article qui me paraissait justement extrêmement intéressant, paru en 2017, d'un certain docteur Marie-Noël Tardy, qui est psychiatre et pédopsychiatre, et qui en fait ici a rédigé un article à l'intention de l'association du groupe SAPEC, que vous connaissez peut-être, qui est un soutien aux personnes abusées dans une relation d'autorité religieuse et qui Mm. en fait, je trouve très justement, pointe précisément les pistes pour se délivrer de l'emprise. Et je pense que c'est intéressant pour celles et ceux qui se posent des questions, comment faire justement pour avoir ce point de bascule entre je prends conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais en même temps j'ai du mal à en sortir. Et bien peut-être qu'effectivement, les pistes que je relayerai sur le descriptif de la vidéo sont celles-ci. La fuite et le silence ou la dénonciation. Je pense que Patricia nous a parlé effectivement de sa fuite à elle, justement pour essayer de sortir de l'emprise. Peut-être aussi, c'est une façon peut-être d'y voir plus clair, c'est de s'engager dans des associations de victimes. Les dénonciations aussi. Et également faire pression en faveur de la prévention. C'est effectivement aussi un élément important, me semble-t-il, pour éviter que des personnes, quelque part, ne soient peut-être comme vous, euh, utilisées, ou en tout cas, aient effectivement un idéal, et puis se retrouvent confrontés à une personne qui de fait, vont leur faire miroiter les bienfaits d'une communauté, donc être dans la prévention, et c'est peut-être aussi le sens de nos échanges, entre autres, c'est d'être dans la prévention et de se dire que il faut peut-être faire effectivement attention. Euh, Quand je parle de faire attention, quelque part, moi aussi, ce qui m'interpelle, Véronique et Patricia, c'est que quelque part, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui sur le plan des dérives, quelque part, ça a déjà été énoncé bien avant nous, pas seulement par rapport à d'autres communautés, mais par rapport aussi à Bethléem. Et là, je pense notamment à un article que j'ai pointé en préparant notre échange. C'est un article intitulé Des gourous dans les couvents, qui est paru dans le journal La Vie. Donc c'est un journal quand même catholique, on ne peut pas dire qu'il cherche à faire du mal, je dirais, à l'Église, il n'est pas complotiste, il ne cherche pas à détruire l'Église. Et cet article, pourtant, il est paru déjà en 2001 et on est en 2022, donc il y a 21 ans que cet article, en fait, dit notamment déjà, effectivement, les dérives qui existent au sein de Bethléem, en particulier par rapport au culte de la personnalité. Euh,
Donc, quelque part, de nouveau, qu'est-ce qui fait que l'Église a tant de mal à mettre de l'ordre dans ses propres communautés et mouvements pour finalement se rendre compte que pendant toutes ces années, ben, il y a des personnes qui continuent de fait à rentrer dans les communautés, qui continuent de fait à être sous emprise et qui continuent de fait à être dans un profond mal-être, avec éventuellement pour seul port de sortie le fait de dire à un moment donné c'est plus possible de rester quoi. Qu'est-ce qui fait que l'Église, malgré, je dirais, ces lanceurs d'alerte, est incapable de prendre conscience de ces dérives plus tôt? Moi, la réponse qui me vient, c'est de penser qu'un évêque, il a d'autres chats à fouetter que les problèmes d'une communauté religieuse. Depuis 20 ans, des évêques, ils se battent avec les problèmes de manque de prêtres, avec la déchristianisation, enfin, et moi, je pense que la vie religieuse pour un évêque, c'est bon, c'est bien gentil, voilà, mais ça les intéresse pas non plus tellement, hein. Je sais pas. Et puis, pour revenir en ce qui concerne Bethléem, pour un évêque local, il se dit, bah oui, mais enfin bon, Bethléem sont reconnus par Rome, hein, alors qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Je sais pas. Il faudrait poser la question à un évêque, peut-être. Moi, je voudrais dire, Patricia? je pense que peut-être pas toute l'Église, mais une bonne partie de l'Église, je pense qu'ils veulent garder aussi les apparences et pas reconnaître que dans l'Église, il puisse y avoir de si grosses et graves dérives. Je dis ça parce que, bon, je suis désolée, je pense que mes voisins et les gens de mon village, voilà, j'ai rien à cacher. J'ai fait, bon, et j'ai fait un parcours il y a quelques mois dans l'église, j'ai un peu renoué. Mon livre est sorti, a été publié, et là, beaucoup m'ont un peu tourné les dos, on ne me parlait plus, alors que j'allais à l'église. Donc, j'ai arrêté d'aller à l'église. Moi, pour voir des personnes qui me font la tête et tout ça, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Et c'est, il y a 2 ou 3 mois, au salon du chocolat, juste à côté de l'église, que j'ai rencontré un qui avait fait le même parcours que moi. Et j'ai dit, moi, j'avais perdu ton adresse mail, ton téléphone, je ne savais plus comment te contacter. Et j'ai dit, oui, bah, moi, je n'ai pas osé parce que comme j'ai vu que certains comme ça, il m'a dit, tu sais, je ne vais pas dire le nom du prêtre, mais ceux qui le savent vont se rendre compte. Il nous a dit de ne pas acheter ton livre et surtout de ne pas le lire. Comment est-ce qu'un prêtre peut demander ça à ses paroissiens? Elle est où la liberté de Dieu là? Si, elle est où la liberté? Non, il a demandé. Alors, comme ils sont vraiment devant les prêtres, oui, 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 évidemment, ils l'ont pas acheté, puisque le prêtre parle de la part de Dieu. Enfin, vous avez compris. Voilà. Oui, 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 oui. Donc, et pourquoi il a dit de ne pas acheter mon livre? Je suis sûre qu'il ne l'a même pas lu. Donc, il sait que j'étais 15 années au monastère, mais il ne m'a jamais demandé, pourtant, on a été à la même table, hein. On a parlé longuement, il ne m'a jamais demandé pourquoi j'ai quitté. Oui. Mais j'ai un peu l'impression, Patricia, quand tu poses cette question-là, que ça fait référence aussi quelque part, enfin ça fait écho en tout cas chez moi, au fait que l'Église, évidemment, de manière générale, a toujours voulu garder sa réputation et quelque part, mettre des livres à l'index, c'est une façon évidemment d'éviter un esprit critique aussi. Et donc quelque part, c'est de continuer à privilégier sa vérité, sa réputation et éviter effectivement d'être mis en question. C'est peut-être ce qui fait justement que les dérives au sein de l'Église ont pu perdurer aussi longtemps, c'est que l'Église a évidemment tenté tant bien que mal de conserver une omerta la plus totale possible. Si on veut effectivement rebondir sur ce que la Miviludes donne comme définition justement de la dérive sectaire, de manière large, hein, pas uniquement dans l'Église, mais de manière large, je pense que c'est intéressant d'avoir une définition qui dépasse évidemment l'emprise ecclésiale. Mais il s'agit donc d'un dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion ou de religion qui se caractérise par la mise en œuvre par un groupe organisé ou par un individu isolé de pression, de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter chez une personne un état de suggestion psychologique ou physique la privant d'une partie de son libre arbitre. Voilà.
est-ce que ce n'est pas ça, effectivement, euh, empiéter sur la liberté de conscience de la personne, c'est à dire, attends, je vais, moi, te donner un mode à penser, et donc, j'ai effectivement une vérité à te donner que les surporte, un petit peu comme le petit catéchisme, et donc, du coup, tu n'as plus à penser par toi-même. Est-ce que l'emprise ne commence pas effectivement quand la liberté de conscience est mise à mal et que de fait, on n'est plus en mesure de penser par soi-même parce que quelque part, un supérieur, une autorité, va nous donner effectivement le mode d'emploi. C'est un petit peu ce que disait notamment, parce que là, effectivement, je fais écho au témoignage euh, d'une sœur, enfin d'une ex-sœur de la communauté Saint-Jean, hein, qui euh, a quitté Saint-Jean justement après avoir aussi été complètement manipulé et s'être rendu compte que quelque part il y avait un culte de la personnalité et une façon de faire qui l'empêchait de penser par elle-même. Là, je parle évidemment de Marie-Laure Janssens, qui a écrit aussi un ouvrage, Le silence de la Vierge, parce que voilà, de nouveau, la Vierge est dans beaucoup de Mm. communautés et mouvements d'église extrêmement central pour dire soyez comme la Vierge, soumise, taisez-vous et faites la volonté de Dieu. Et donc, elle dit effectivement, j'ai vécu sous l'emprise d'une communauté religieuse. Ici, c'est Saint-Jean, mais je veux dire, quelque part, l'emprise est la même dans toutes les communautés et elle est effectivement aussi, je dirais, similaire en termes de dérives sectaires au sein de Bethléem. Alors que finalement, si on veut quelque part en revenir à l'évangile, parce que c'est quand même ça quelque part qui nous est toujours redonné en exergue, c'est finalement la vérité vous rendra libre selon la parole de Jésus en Saint Jean. C'est ça, là, c'est quand même une phrase clé en fait que l'on nous sort effectivement de manière récurrente. Alors, la façon dont concrètement cette parole-là est vécue, on a l'impression que entre l'évangile qui est libérateur et la manière dont l'Église et les communautés et mouvements d'Église la vivent, on a l'impression que là, il y a une sorte d'énorme décalage et que là, justement, ce jour l'emprise entre la parole de Jésus, soyez libres, et la manière dont les communautés et les mouvements d'église l'interprètent, on a l'impression que là, il y a un décalage abyssal qui fait que on n'est plus dans l'évangile, mais on est dans la manipulation, dans l'emprise. Mm. Mm. Est-ce que tu as une question à la clé ou c'est juste... Mais c'est une réflexion, c'est une réflexion qui m'amène effectivement aussi euh, je dirais peut-être euh, tout doucement, si on veut s'acheminer vers la conclusion, à nous amener par rapport effectivement à ce qu'on a dit en trois temps, c'est-à-dire d'une part la séduction, euh, d'autre part la manipulation et d'autre part la destruction, finalement à essayer mais de qualifier ce qu'est Bethléem, comme finalement d'autres communautés ou mouvements d'église, tel que ça a effectivement été qualifié, je dirais, par Pierre Vignon lui-même dans la préface du livre de Patricia, 15 ans de la famille monastique de Bethléem, où finalement, après avoir examiné la situation, Pierre lui-même en vient à dire que les critères de la secte sont tous présents. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Aucun ne manque. Le culte de la fondatrice, l'absolutisation de la règle, le recrutement à tout prix, le système de la transparence totale envers les supérieurs, le contrôle permanent, la manipulation par l'anamnèse, les souvenirs induits, le haut-parleur dans la cellule, les ordres contradictoires, la formatation permanente, l'infantilisation, la coupure avec l'extérieur, l'interdiction de consulter librement, l'alternance des violences avec les moments de douceur, l'écrasement par le travail, l'empêchement de se retrouver seul pour réfléchir, la vie luxueuse des supérieurs qui privent les membres de presque tout, le chantage, l'obtention des vœux, le mépris des règles canoniques élémentaires, la manipulation des médecins, la violation du secret médical et le non-respect des règles de santé, l'inobservance des lois sociales pour les membres, les départs à l'insu de la communauté, etc. À Bethléem, le tableau est complet. Donc, je voulais peut-être voir un peu, Véronique, par rapport effectivement à ce que je viens de dire, si toi, effectivement, tu as l'impression que le tableau est complet, ou bien si effectivement tu estimes encore quelque part que Bethléem peut se réformer, et du coup n'est pas réellement une secte en tant que telle, irréformable pour le coup. Alors, moi, je pense que je crois malheureusement que Bethléem ne pourra pas se réformer.
parce que aujourd'hui, les responsables ne sont pas les initiateurs, pardon. Ne sont là, c'est plus Sœur Marie, c'est même plus Sœur Isabelle. Bon, donc on est comme, je sais pas moi, tu prends les témoins de Jéhovah depuis le temps qu'ils existent, voilà, les responsables ont été plusieurs fois remplacés et ça fonctionne toujours. Donc, malheureusement, je pense que Bethléem continuera de fonctionner encore longtemps. Moi, je pense qu'il peut se passer, c'est que Bethléem euh, disparaisse. Disparaisse faute de combattants. Ça, oui. Mais j'ai du mal à croire qu'elle puisse réellement se réformer si elle continue comme elle chemine actuellement, enfin, tel qu'on en a des échos, hein, actuellement depuis soi-disant ce chapitre de réformation qu'il y a eu. Et en particulier, ce qui me fait dire ça, c'est le fait que nous, les ex-sœurs de Bethléem, enfin nous, surtout celles qui sont critiques vis-à-vis de Bethléem, hein, il y a beaucoup d'anciennes sœurs de Bethléem qui sont restées en bon terme avec la communauté, mais qui ne critiquent pas la communauté. Mais nous qui les critiquons, enfin qui les critiquons, c'est-à-dire qui disons ce qu'on a à dire, hein, sur ce qu'on a vécu, nous ne sommes pas du tout bien reçus à Bethléem. Le jour où nous serons vraiment reçus dans les communautés de sœurs de Bethléem et qu'on sera traités vraiment comme vous avez bien fait, vous avez dit la vérité, le jour où des sœurs de Bethléem nous disent ça, alors là, je suis d'accord, Bethléem sera réformée. Mais tant que nous ne sommes pas accueillis, vraiment, hein, vraiment, il ne s'agit pas de nous accueillir avec des grands sourires et puis elles en pensent tout le contraire. Non, mais sincèrement, elles reconnaissent qu'on a bien fait de prendre la parole parce que ça les a aidés justement à progresser. Ce jour-là, alors ok, Bethléem est réformé, mais pas avant. Mais là, du coup, Véronique, tu pointes effectivement quelque chose d'essentiel, c'est indépendamment de la réparation, c'est la reconnaissance passe par le fait que les victimes qui osent parler sont reconnues comme telles, c'est-à-dire qu'elles sont reconnues effectivement dans leur bon droit. C'est en fait Marcel Legault hein, qui disait que les meilleurs serviteurs de l'Église avaient été sacrifiés sur l'autel, en fait, en disant l'Église n'a pu se réformer que grâce à ceux qui ont été des lanceurs d'alerte finalement, et ces Mmh, lanceurs d'alerte à chaque fois ont été sacrifiés en fait sur mmh, l'autel de la pseudo-vérité telle mmh, que voulue par l'Église. Et donc, je pense que là, tu, mmh. tu reprends un point essentiel qui est de dire effectivement, on ne sera, euh, on ne pensera réellement que Bethléem, comme toutes les autres communautés, se sont réformées qu'à partir du moment effectivement où elles finiront par entendre notre parole autrement que simplement comme étant des paroles de personnes blessées, victimes, qui n'ont pas été Mmh. entendues et pas être respectées parce que c'est une histoire personnelle. En réalité, Je, c'est un problème systémique et il faut à un moment donné que les témoignages finissent par percer justement. Alors, je pourrais l'illustrer, puis ensuite, Patricia, il faudra que tu te parles aussi, mais je pourrais l'illustrer là par vraiment deux expériences que j'ai faites encore récemment, parce que moi, très volontiers, je vais frapper aux portes des monastères de Bethléem, hein, je garde le lien. Et dans un monastère, une sœur me dit, oui, mais tu sais, tout ça, les problèmes, non, mais ça y est, maintenant, on se réforme. Et puis, il y a des choses tellement plus graves dans le monde, il y a la guerre en Ukraine, tout ça. Enfin, en gros, son discours, c'était, bon, allez, circuler, il n'y a rien à voir, c'est bon, lâchez-nous les baskets, en gros. Et dans un autre monastère, j'ai quand même eu la chance, une fois, de rencontrer une sœur qui me dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est vrai tout ce que tu dis, mais tu sais, oui, c'est important, il faut qu'on en parle. Et là, elle me parlait sincèrement, cette sœur. Donc, il y en a, je peux témoigner, qui à l'intérieur de la communauté aujourd'hui ont conscience des problèmes, mais c'est pas des sœurs responsables comme par hasard. Oui, c'est ça. Il faut voir ce que ça donne sur Et le plan oui. concret, évidemment. Mm. Tout à fait. Et en sachant aussi quand même, parce que je sais que les communautés aiment bien conserver, je dirais, enfin, leur linge sale en famille, mais en même temps, quelque part, l'emprise, les dérives sectaires sont aussi évidemment sujettes à tomber sous le coup de la loi. Et en France, il y a notamment,
tiens à le souligner quand même, la loi du 12 juin 2001, dite loi Aboubacar, qui punit justement les abus frauduleux d'état de faiblesse. Oui. Et l'abus de pouvoir, évidemment, qui est produit par l'emprise sectaire, fait partie évidemment d'une condamnation possible. Donc je pense qu'il Mm. faut aussi se rendre compte à un moment donné que c'est pas simplement un péché, c'est pas simplement on a mal fait et on se repent, c'est Mm. qu'il y a effectivement une réparation, je dirais, financière qui est due, mais aussi effectivement le cas échéant des poursuites pénales qui sont possibles, voire une dissolution de la communauté, si effectivement la communauté, de manière systémique, euh, quelque part génère ces abus frauduleux d'état de faiblesse, parce qu'effectivement la personne précisément est sous emprise, et je dirais que la communauté génère ces emprises pour le coup de manière systémique. Alors je ne sais pas si vous souhaitiez encore, avant qu'on en termine, ajouter un mot qui vous paraît important par rapport effectivement à la question de l'emprise. Patricia, Patricia? j'ai beaucoup trop parlé, moi. Non, 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 je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, et surtout à la fin, des belles paroles. Toi comme moi, Véronique, tu sais que Bethléem, ils sont des spécialistes. Donc, je l'ai dit comme ça parce que les belles paroles, on a trop entendu à Bethléem. Moi, ce qui me convaincra que Bethléem, il peut avoir un espoir, c'est que de ces belles paroles, il découle des actes. Parce que combien de fois dans les catéchèses, dans les formations et dans tout ce qu'on écoutait comme homélie, c'était toujours, voilà, en tout cas, nous, au chapitre de culte, combien de fois on nous méprisait parce qu'on disait, oui, tu parles, mais tu fais jamais des actes. Donc là, ça serait bien qu'au moins Bethléem passe à l'acte et mettons en acte les paroles qu'elle nous disait. Donc, c'est vrai que s'il n'y a pas des actes, moi, Bethléem, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'espoir. En tout cas, je pense que celles qui sont dedans et voudraient finir leur vie à Bethléem, je pense que l'Église peut leur laisser finir leur vie à Bethléem. Mais en tout cas, l'Église ne devrait plus permettre qu'il y ait des jeunes qui rentrent à Bethléem si Bethléem continue à être comme ça, parce que ça, c'est de destruction des vies que moi personnellement, je ne peux pas tourner la page de ma vie, continuer à vivre ma vie en sachant qu'il y a encore des jeunes qui rentrent à Bethléem avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai souffert pendant 15 années, et savoir qu'il y a des jeunes qui vont vivre ce que j'ai vécu. Mais ça, je le décide à personne. Et moi, je ne peux pas tourner la page de ma vie tant que l'Église ne tranche pas, ou Bethléem ne change pas. Mais tu l'as très bien dit, Véronique. S'il n'y a pas des actes de réparation et tout ça, moi, je ne peux pas cautionner ni avoir de l'espoir pour Bethléem. C'est triste, mais c'est la réalité. Parce que moi, ce que je vois évidemment, j'ai envie de dire d'entrée de jeu, quand je vous ai présenté, je me rends compte évidemment que vous avez quand même passé à Bethléem, j'ai envie de dire, pour dire les choses clairement, vos plus belles années quelque part, vos années de jeunesse, ces années justement où on est innocent, où on est plein d'idéal et plein d'espérance. Et le fait évidemment de se faire happer par une communauté qui, quelque part justement va vous séduire, vous manipuler et de certaine façon vous détruire, ben c'est juste évidemment tout ce à quoi vous n'aspiriez pas à la base, quoi. Je veux dire, donc il y a une vie entre-temps qui est passée, et par rapport à ça, après, il faut essayer de se reconstruire. Donc vous en êtes encore, après toutes ces années, effectivement, j'ai envie de dire, à accepter, et heureusement pour les autres, mais vous acceptez encore effectivement de témoigner pour justement être quelque part des lanceuses d'alerte et dire attention, non seulement à celles qui y sont, en espérant que, mais là vous l'avez dit quelque part qu'on est dedans, c'est compliqué effectivement d'y voir clair, mais à tout le moins pour celles qui ne sont pas encore rentrées, de se dire, de leur dire, faites attention parce qu'effectivement, il y a un problème et ce problème, il est récurrent et ce problème, il est dénoncé depuis des années. Là, j'ai parlé tout à l'heure de l'article de la vie de 2001, il y a plus de 20 ans. À un moment donné, il faut se rendre compte que c'est récurrent, quoi. Il y a un problème, c'est pas juste quelques illuminés, j'ai envie de dire, qui ont un problème avec elles-mêmes, qui ont des difficultés personnelles, qui ne sont pas très équilibrées, entre guillemets. C'est ce qu'on dit hein, au départ. Hein. Ce sont des victimes, c'est leur histoire personnelle, mais ça ne peut pas déteindre sur une communauté d'église pour le coup. Non, à un moment donné, on se rend compte effectivement que c'est une dérive systémique. Et donc moi, je voudrais quand même peut-être en finir du coup aussi pour illustrer notre propos plus largement, peut-être pour donner l'envie à d'autres d'aller au-delà de notre échange
en donnant peut-être des pistes de réflexion à travers plusieurs livres qui, moi, en tout cas, personnellement m'ont touché, que vous connaissez peut-être. J'ai eu l'occasion d'échanger sur ma chaîne, notamment avec un certain Eddy Salomé, qui a écrit un livre intitulé Ils ont volé nos jeunes années, témoignage sur l'emprise de l'Église et des sectes, qui est paru aux éditions Librinova en 2021. Et puis un autre livre, en fait, qui a été, dont la conclusion est celle de Pierre Villon, qui est intervenu sur cette chaîne-ci, justement par rapport à Bethléem, c'est le premier échange. Un livre intitulé De l'emprise et la liberté, dérive sectaire au sein de l'Église, témoignages et réflexions aux éditions Mols, un livre paru en 2017. Et puis évidemment, je parlerai de ton livre, Patricia Blanco, 15 ans dans l'enfer de la famille monastique de Bethléem, avec toujours une préface de Pierre Vignon, paru aux éditions Les Impliqués en 2020. J'en parle parce qu'il me semble, à ma connaissance, que c'est quelque part le seul témoignage écrit d'une ex-membre de Bethléem. Donc c'est dire que les victimes qui en sont sorties ont effectivement du mal encore à en parler à visage découvert, mais également au travers d'un livre. Et puis il y a un livre que j'aime beaucoup aussi, en fait, qui pose bien, à mon sens, le problème structurel auquel est confrontée l'Église. C'est un livre qui s'intitule Le déni, enquête sur l'Église et l'égalité des sexes, qui est écrit par deux femmes, Maude Amandier et Alice Chablis, qui est paru chez Fayard en 2014 et qui est également sous-intitulé, si je puis dire, Ils sont au pouvoir, elles sont au service. Et alors un dernier livre que vous connaissez sans doute de nos amis Blandine de Benchin et Xavier Léger, intitulé Abus spirituels et dérives sectaires dans l'Église, comment s'en prémunir. Donc je pense que ce sont des livres effectivement qui peuvent aussi nous aider à la réflexion par rapport à l'emprise, je dirais de manière plus précise ici, au sein de l'Église et en particulier au sein des communautés et mouvements d'Église et encore plus particulièrement de Bethléem. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour cet entretien qui est assez long, mais je pense que par rapport à l'emprise, c'est un sujet compliqué et on a essayé, je pense, de faire ensemble un petit peu le tour de la question. Donc un tout grand merci. Merci Merci à toi, Pascal. Pascal. À une prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.